Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier pour le mois de décembre 2021. Je vous ferai des tirages pour l'année 2022 juste après ceci et puis vous aurez vos tirages pour le mois de janvier, tout début janvier du coup, parce que avec tous les tirages que j'ai à faire au mois de décembre, je pourrais peut-être pas faire les tirages pour le mois de janvier vers le 20 décembre, ça sera trop juste. Donc voilà, on se retrouvera à ce moment-là au mois de janvier pour les tirages de janvier. Et puis, alors bien évidemment, gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis, je fais aussi des guidances intemporelles de temps en temps. Donc, vous pouvez aussi aller voir les guidances intemporelles. Allez, pour le signe du Bélier, pour le mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message, mes guides? Une carte, s'il vous plaît. Alors, j'en avais deux dans les mains. Alors, elles ne veulent pas tomber, on va faire la coupe, c'est pas grave. Alors, pour les béliers... Alors, nous avons porte vers la spiritualité. Waouh, c'est une très belle carte. Vous allez peut-être sans doute, durant le mois de décembre, vous ouvrir à tout ce qui est spirituel. Donc là, vous allez peut-être bien développer votre chakra coronal et puis ça va vous amener vers un chemin que vous ne connaissez peut-être pas ou pour d'autres, vous allez accroître vos connaissances dans le domaine spirituel. Alors, je vais vous lire le petit texte. Alors... Éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui s'y produisent atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels, un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Donc si vous êtes déjà dans le domaine spirituel, ça va s'accroître énormément en ce mois de décembre. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Si vous êtes guérisseur, vos facultés vont se développer, vous allez approfondir vos connaissances. Il se peut aussi que vous démarriez une formation dans la spiritualité, tout comme moi, je me forme en tant que praticienne Reiki, c'est aussi de la spiritualité. Et ça peut être d'autres choses aussi qui vous apportent quelque chose de bon dans votre vie. En tout cas, cette carte est très positive parce que de toute façon, la spiritualité apporte plutôt que du bon dans la vie des personnes qui sont ouvertes à ça. Alors, on va aller voir avec le tarot. Pour les béliers, pour le mois de décembre 2021. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez ouvrir votre chakra coronal. Donc, c'est bien celui-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la carte retombe. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chemin là que vous allez faire. Peut-être que vous allez découvrir si vous êtes tout novice dans ce domaine-là, mais c'est un très beau chemin. Alors, on a la carte de souffrir en silence. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas exprimer et que justement, grâce à la spiritualité, vous allez comprendre certaines choses sur vos blessures du passé, sur des blessures que vous avez en cours. Alors souvent, on s'éveille à la spiritualité quand on traverse des périodes difficiles. Là, par contre, on a quand même des réjouissances et fêtes. Donc moi, ce que je vois, c'est que durant le mois de décembre, vous allez partager de très bons moments avec vos amis, avec votre famille. Vous serez réunis pour les fêtes. Et puis, on voit que vous allez mettre fin à une souffrance que vous avez en vous. On a encore la carte de l'éveil. Donc, vous voyez, c'est à nouveau le chakra coronal qui s'ouvre. Donc, on est vraiment en lien, là. Les cartes sont toutes en lien. On a aussi... la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc à nouveau, on nous parle de spiritualité. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe en vous durant ce mois de décembre. Alors là, ça peut être aussi la prospérité matérielle, c'est-à-dire que vous allez peut-être toucher une somme d'argent ou peut-être vous lancer dans un projet qui démarre et qui va très bien démarrer pour vous.
on a la carte du monde. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez découvrir de nouvelles choses. Le monde, c'est une des meilleures cartes du tarot. À côté de l'éveil, c'est plutôt pas mal. On a la sagesse qui va très bien avec le reste. Donc vous voyez, grâce à cet éveil spirituel, vous allez sortir de cette souffrance. Vous allez arrêter de souffrir en silence, d'être seul. Vous allez avoir des bons moments avec vos amis ou votre famille. Vous allez vraiment prospérer au niveau matériel et spirituel. Là, on a un déclic qui se fait en vous au niveau du chakra coronal. Vraiment, vous vous ouvrez au monde et vous vous ouvrez avec sagesse. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. En tout cas, vous apprenez de vos expériences du passé. Et la carte de la sagesse, c'est le pape. Hein. Donc, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va venir à vous, qui va vous enseigner quelque chose de spirituel, qui va vous apprendre peut-être à vous diriger dans ce domaine-là. Et puis, si vous êtes déjà en lien avec la spiritualité, il est fort possible que vous associez à quelqu'un qui vous apprenne de nouvelles choses aussi. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que tout ça, c'est généré par l'univers. Vous voyez, c'est la carte du monde, mais c'est la carte de l'univers. Donc, c'est l'univers qui vous amène tout ceci et c'est l'univers qui vous appelle à ceci. Hein. Moi, je ne pense pas que je vais retirer d'autres cartes. Je vais voir si elles tombent. Mais là, franchement, c'est impeccable. Hein. C'est un très beau tirage. J'avais eu ça pour les balances il y a un mois à peu près. Il y avait un gros éveil spirituel. Vous voyez, il y a encore la carte de l'étoile. Hein. Il y a les choses qui vont s'accélérer. Cette femme, elle regarde l'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est la lueur. Hein. Donc, moi, je pense que peut-être vous avez traversé une petite période difficile. Et cet éveil que vous allez faire en développant votre chakra coronal va vous servir pour aussi avancer vers de l'espoir, vers un avenir plus serein, des réjouissances que vous vous faites, des petits cadeaux que vous vous faites, et vous allez apprendre. Hein, avec la carte de la sagesse, cet homme, il tient un livre, il regarde vers son passé, mais il va vers la lumière. C'est-à-dire que là, il a peut-être été dans des conditions matérielles un petit peu difficiles. Il quitte un endroit et il prend son livre et il va vers la lumière. Donc, c'est à peu près ce que vous allez faire. C'est que vous êtes guidé par l'univers et vous allez aller vers la lumière, mais ça va se faire grâce à un éveil spirituel. Voilà, mes amis Bélier. Donc, c'est très joli, c'est très beau. Je suis ravie pour vous parce que ça apporte que du bien. En tout cas, il n'y a aucune carte négative à part la carte de souffrir en silence. Mais on voit que vous sortez de ça. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Alors, on a la carte du cadeau. Alors, jalousie, temps, femme, cadeau. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'avec le temps, il y a une femme qui s'éloigne de la jalousie de certaines personnes. Elle se fait le cadeau de s'en éloigner. Hein. Ou alors, c'est l'univers, parce que là, ça peut être aussi un cadeau du ciel. L'univers qui va lui amener un cadeau à cette femme. Mais on voit que depuis un certain temps, vous êtes perturbé par une certaine jalousie. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes jaloux parce que peut-être votre conjoint est parti avec quelqu'un d'autre, ou alors vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas forcément trouvé le bonheur avec la bonne personne. Mais enfin, moi, cette carte, je la prends pas mal pour la jalousie des autres parce qu'il y a des serpents autour de cette personne. Hein. Donc là, je vois que vous êtes en train de créer un nouveau projet avec un homme. Donc la fécondité, ça peut être que vous êtes enceinte, hein, bien évidemment, ou alors que vous avez un désir de grossesse. Mais la fécondité, ça peut être aussi que vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place un projet professionnel ou un projet de vie avec un homme. Donc là, ça vous concerne bien hein, parce que c'est votre carte. Le miroir magnétique, c'est votre carte. Donc vous voyez, si ça se trouve, vous avez laissé un petit peu les personnes jalouses autour de vous et vous vous faites le cadeau de créer quelque chose de nouveau avec une personne autour de vous. Donc ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, un homme de votre famille, un parent.
Ça peut être une entreprise familiale, ça peut être aussi avec un patron, que vous repartiez avec un patron différent parce que autour de vous, il y avait beaucoup de jalousie. Hein. Vous êtes obligé de vous séparer de quelque chose. On a la carte de la séparation. Vous allez être obligé de vous séparer de quelque chose pour évoluer. Vous voyez, dans le tarot, on avait la carte de la sagesse. L'homme partait d'un endroit avec un livre dans les mains pour atteindre la lumière. Donc là, on vous dit que pour vous faire ce cadeau, vous allez être obligé de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir aller vers une évolution. Hein. Alors, vous allez, ouais, ben là, les deux tombent en même temps. Vous avez le carte du voyage et de la distance. Donc, c'est ça. Vous allez être obligé peut-être de déménager, de partir d'un endroit qui ne vous convient plus, ou alors de partir d'une situation qui ne vous convient plus. La carte du voyage, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Et la carte de la distance, ça peut être aussi, non, pas forcément de voyager, mais de prendre de la distance avec une situation ou avec une personne en particulier. Hein. Donc, moi, vraiment, ce que je vois, c'est que si vous voulez mettre un projet en place, un projet qui vous tient à cœur, qui vous sort d'une jalousie qui dure depuis très longtemps, si vous voulez vous faire ce cadeau-là, il va falloir trancher, il va falloir vous séparer de quelqu'un ou d'une situation qui ne vous convient plus. À partir du moment où vous aurez acté cette séparation, il y a une évolution qui arrive derrière. Et on voit que grâce à cette évolution, vous allez peut-être changer d'endroit, mais vous allez aussi prendre de la distance par rapport à un lâcher-prise par lequel vous serez passé afin de vous séparer de toutes ces énergies toxiques qui circulaient autour de vous. Voilà mes amis. Donc là, ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être plusieurs domaines. On va aller voir avec le domaine sentimental plus en profondeur. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre 2021, pour les célibataires, on commence toujours par les célibataires. Alors, il y a un événement proche qui arrive. Vous allez faire un travail sur vous très prochainement, mes amis célibataires. Alors, ça peut être un travail pour guérir les blessures. Ça peut être un travail aussi pour... peut-être que vous vous dites pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, pourquoi je suis célibataire depuis si longtemps. En tout cas, on vous voit avoir une réflexion. Parce que ça vous a rendu fragile. Peut-être le fait de tomber toujours sur les mêmes personnes, ça vous a rendu fragile. Donc là, on voit que vous aimeriez concrétiser une vie de couple, avoir des projets avec quelqu'un, les célibataires, mais on voit que vous êtes énormément dans l'isolement. Donc on va aller voir. Là, il y a un travail apparemment qui se fait sur vous très prochainement. Vous avez quand même beaucoup d'espoir de rencontrer quelqu'un. Et vous êtes en pleine guérison, c'est ça. Il y a un travail de guérison à faire sur vous parce que des relations précédentes ou un célibat qui dure depuis trop longtemps vous ont rendu fragile. Vous avez envie d'avoir une vie de couple, vous avez envie de faire des projets avec quelqu'un, mais on voit que vous êtes très isolé. Vous vous sentez quand même seul, malgré que vous ayez beaucoup d'espoir de rencontrer quelqu'un. On voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Parce que vous avez eu beaucoup d'échecs dans vos relations précédentes. Et vous prenez ça, si vous voulez, moi j'ai l'impression que vous vous culpabilisez d'avoir échoué. Vous vous dites que c'est de votre faute. Alors on voit que grâce à ce travail de guérison, vous allez réouvrir votre sens de la créativité et ça va vous permettre... Alors, le détachement et l'interdiction, ça va vous permettre de vous détacher de l'idée que vous n'avez pas le droit à l'amour. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression que là, le travail que vous allez faire sur vous, il va être vraiment très important parce que ça va vous enlever dans la tête l'idée de culpabilité que si vous êtes seul ou si vous avez échoué. Alors, moi, j'estime que vous n'avez pas échoué parce que rien n'est un échec dans la vie. Mais ce que vous considérez comme avoir été un échec dans vos relations précédentes, ça va vous permettre de vous détacher de ça. Et on voit qu'il y a à nouveau la carte du stop. Vous allez arrêter vraiment de penser comme ça. Et vous allez encore une fois vous faire ce cadeau-là, de repartir sur une autre façon de penser. Moi, je vois que là, vous êtes en train de vous faire le cadeau d'arrêter de vous culpabiliser, peut-être aussi d'arrêter de complexer,
On me dit complexé parce que vous pensez que tout est de votre faute si vous n'avez personne en ce moment. Mais c'est totalement faux. C'est juste qu'il y avait un travail à faire pour ne pas répéter les mêmes schémas que ceux que vous avez eus précédemment, qui vous ont rendu fragile. Et on va aller voir si est-ce qu'il y aura une rencontre pour les célibataires. Alors, je pense pas tout de suite. Là, c'est le karma. Vous voyez, ça devait se passer comme ça. Vous avez la clé pour sortir de cette situation. On a la chance aussi. Donc, vous allez tenter votre chance. Vous avez la permission de trouver quelqu'un parce que vous allez trouver la clé. Mais voilà, il ne faudra faire très attention à ne pas tomber sur quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques des personnes que vous fréquentiez avant. Hein. C'est ce que je ressens vraiment dans votre tirage. Vous avez la clé pour vous sortir d'un schéma toxique. Et là, avec l'ennemi, moi, je ressens que vous avez la solution pour ne plus être dans des relations toxiques. Vous pouvez vous permettre de tenter votre chance avec des personnes, mais attention de ne pas retomber sur des personnes qui vous referaient repartir dans des schémas toxiques que vous avez connus auparavant. Donc pour l'instant, dans ce mois de décembre, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas de rencontre. On vous permet de rencontrer des gens. Je n'ai pas de rencontre pour le mois de décembre. Pourquoi je n'ai pas de rencontre? Parce que justement, vous êtes encore en travail de guérison. Donc, ne vous inquiétez pas, les célibataires. On regardera au mois de janvier ce qui va se passer dans la guidance de 2022. On verra s'il y a une rencontre par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de guérison à faire avant. Alors, pour les couples... Qu'est-ce qu'on a? Pour les couples, on vous dit que vous allez refaire confiance à votre couple. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours beaucoup d'alchimie entre vous, hein, beaucoup d'attirance et beaucoup de moments de tendresse, de moments charnels entre vous. Hein. Donc les couples, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre, de sauter le pas pour certains. Vous avez peut-être un but précis, on vous dit si vous avez une idée dans la tête, là en ce moment, si quand je vous dis ça, ça vous parle de quelque chose, on vous dit sautez le pas. Prenez un risque. Alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Alors, ben là, on a bien la carte de la vie de couple, donc c'est bien pour vous. On a un nouveau départ avec une stabilisation, un ancrage pour votre couple. Vous êtes protégé. Et on vous dit de prendre des risques. Alors, vous avez peut-être été dans une période où vous étiez complètement égaré. Vous aviez peut-être peur de perdre votre conjoint. On a la carte de la perte. Mais les choses vont se rééquilibrer parce qu'il y a toujours beaucoup d'attraction entre vous. Et il y a l'amour, hein, il y a la carte de l'amour. Donc, si vous aviez peur de perdre quelqu'un, ou alors que vous sentiez que votre autre était un petit peu distant, on vous dit que vous allez repartir sur un nouveau départ avec cette personne. Votre relation, elle est protégée. Vous vivez sans doute un moment d'égarement avec votre autre, avec un sentiment de perte, mais là, les choses vont revenir à l'équilibre parce qu'il y a de l'amour entre vous et que votre relation, elle est protégée. Hein. Vous êtes en pleine transformation dans votre couple. Il y a des choses qui vont évoluer pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Là. Et on va arrêter tous ces conflits parce que là, vous étiez dans le conflit. Donc, regardez, il y a une union solide entre vous. Hein. Donc, la carte des conflits, il va falloir résoudre ces conflits. Il va falloir faire un travail de transformation. L'amour est là. Il faut vous faire confiance, il faut sauter le pas si vous avez envie de reprendre quelque chose avec votre couple de totalement différent, reposer des bases solides, c'est le moment de le faire. Hein. Il faut sortir de cet égarement, il y a encore beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup d'amour, donc n'hésitez pas à repartir sur un nouveau départ. Ensuite, on va aller voir pour les triangulaires. Ah ben là, il y en a beaucoup trop. Hop. Voilà. Pour les amis triangulaires bélier pour le mois de décembre 2021. Alors, on a la carte de l'échec. Alors là, pour les relations compliquées, vous êtes dans une relation qui est pour vous un échec. Hein, ou alors qui va évoluer dans l'échec. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez
de cette relation. On va aller voir la suite. Pourquoi l'échec? Alors, vous êtes très très amoureux de cette personne, mais en même temps, on vous dit de faire preuve de prudence. Donc là, pour les relations compliquées, attention, il va falloir faire preuve de sagesse dans votre relation. Et puis, il va falloir aussi que vous retrouviez votre identité dans cette relation. C'est ce que je ressens. Parce que là, j'ai la carte de l'envoûtement. Alors, bien évidemment, l'envoûtement, c'est pas qu'on vous achetez un sort, non. C'est que l'autre ressent peut-être le fait que vous êtes très très amoureux de lui ou d'elle. Et attention, cette personne pourrait vous utiliser dans un intérêt financier. Cette personne pourrait être avec vous par intérêt financier. Alors attention, faites preuve de prudence, faites preuve de sagesse. On vous dit très clairement qu'il va falloir mettre fin à ce schéma-là. Si vous avez l'impression que l'autre est avec vous par intérêt, que ce soit charnel ou que ce soit financier, attention, on vous dit là, il va falloir mettre fin à cette situation parce que vous courez à l'échec. Cette personne sait que vous êtes complètement folle de lui ou d'elle. On vous conseille vraiment de vous détacher progressivement de cette relation. Et là, on vous dit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et peut-être que cette personne en joue de ça. Je pense que si vous continuez dans cette relation, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes tout seul à vouloir quelque chose avec cette personne, quelque chose de sérieux. On a de la jalousie qui se met en place parce que bien évidemment, si votre hôte ne vous montre pas d'autre intérêt que charnel ou financier, bien évidemment, vous allez commencer à vous poser des questions. Attention, parce que cette personne est un serpent. Donc là, moi, vraiment, avec les cartes que j'ai, je vous mets en garde parce qu'on a l'échec, on a la prudence, on a l'envoûtement, on a la mort, on a le détachement, on a l'intérêt, on a la solitude, la jalousie et l'ennemi. Donc vous voyez, moi, je pense que là, cette relation, et attention, encore en dos de deck, j'ai la carte de la prudence. Donc là, moi, je vous dis les relations compliquées, les relations ambiguës, les relations triangulaires. Moi, je vous dirais de faire très attention à votre porte-monnaie. Parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a un intérêt financier à être avec vous. Peut-être que vous gagnez votre vie normalement, mais que cette personne profite un petit peu de la situation, profite pour se faire offrir des cadeaux, profite quand vous allez à quelque part manger, à quelque part, c'est vous qui payez. Si vous vous sentez dans cette situation, faites très attention parce que une fois que cette personne aura pris tout ce qu'elle pouvait prendre et que vous allez dire stop, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir, elle va vous laisser dans la solitude. Là, moi, je vous dirais vraiment, faites très attention parce qu'on vous dit que cette personne est un ennemi. Et on a, ils vous disent en conseil, mettez fin à ceci en vous détachant progressivement. Faites preuve de sagesse. Redonnez-vous un peu de regain à vous. Et si vous continuez dans cette relation, il est fort possible, c'est quand même la première carte. Donc, il est fort possible que votre relation soit vouée à l'échec. Mais là, j'ai quand même beaucoup de cartes. Regardez, j'ai la carte de la prudence, j'ai la carte de l'oubli. Ça veut dire que cette personne, je ressens qu'une fois qu'elle aura pris tout ce qu'elle a pu prendre, elle va vous oublier, elle va vous négliger, elle va vous laisser de côté, elle va vous laisser seule. Voilà mes amis béliers. Bon bah écoutez, je suis désolée de vous donner ça comme information, mais je me dis que si ça peut au moins vous éviter de vous faire avoir, eh ben au moins j'aurais fait quelque chose de bien. Voilà mes amis béliers. Bon bah écoutez, je vous retrouve le mois prochain. Enfin, même à la fin du mois, je vous retrouve avant la fin du mois. Et moi, je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.